Bonjour tout le monde. Juste pour vérifier que vous me voyez bien et que vous m'entendez, on va commencer bientôt. Est-ce que vous pouvez mettre un message sur le chat et me dire que vous me voyez et que vous m'entendez? Parfait. Je pense que je reconnais. Est-ce qu'aussi pour rendre un peu, parce que c'est même le premier appel coaching qu'on fait dans ce groupe, est-ce que vous pouvez justement mettre vos webcams? Bonjour. Merci, bonjour Anna, bonjour Florent, Ibrahima, Astrid. Hop là, attendez. Ah, super, ok. Bonjour Hassan et bonjour Mira. Est-ce que ça va tout le monde? Ah, super. Super, ok. Ok, on va commencer parce que je pense qu'on est au complet aujourd'hui. Hein. Je voulais vous dire d'abord, première fois, encore une fois, bienvenue sur ce premier appel coaching. Hein, c'est la première fois qu'on se voit tous ensemble. Hein. Il y a la deuxième et la troisième promotion qui sont rassemblées ici pour cette masterclass. Félicitations encore une fois, de faire un premier pas vers votre liberté financière. Merci aussi de me faire confiance. Et comme je l'ai écrit ici, on va vraiment make it happen. OK? C'est un peu ça le motto de Réussir au Canada, c'est de passer à travers les obstacles et surtout se trouver des solutions. Une petite chose aujourd'hui, je sais que vous le savez, je vais pas le rappeler trop longtemps, mais on est un peu dans une situation économique. On parle de pandémie du coronavirus. Et pourquoi je veux pointer cette situation, c'est ce que vous êtes en train de faire maintenant. C'est vraiment super, super important parce que vous êtes en train de vous créer un système de revenus passifs, ce que j'ai appelé hier, moi, un revenu anti-crise. Hein. Avoir des revenus passifs, que la situation économique soit bonne ou mauvaise, ça va vous permettre en tout cas de pouvoir passer à travers ces situations un peu plus difficiles. Okay, donc, pensez un peu, hier j'ai pensé à ça quand je faisais mon footing, je voyais des policiers avec un gilet pare-balles et ça m'a fait penser qu'aujourd'hui, vous êtes en train de vous créer un gilet anti-crise avec ces revenus qui vont tomber, quelle que soit justement la situation. C'est aussi important parce que ça, c'est vraiment ce genre de revenus que vous allez contrôler, comme on a vu dans le premier module. Petite annonce encore une fois, avant de commencer, ce qui est important, on a mis en place un groupe privé Facebook pour que maintenant vous puissiez communiquer entre vous, mais surtout vous créer une communauté. C'est un groupe privé où je vais donner des infos exclusives à vous, parce que premièrement, vous êtes des participants de la masterclass, mais surtout, c'est aussi pour vous de vous créer ce pouvoir de la communauté. Hein. La communauté, comme vous l'avez vu dans le module 1, c'est un des éléments qui va vous propulser pour justement vous créer soit des potentiels partenaires et vous échanger des compétences. Je suis justement en train de lire un livre qui s'appelle Tribe of Millionaires, qui vient de l'auteur Hal Herold. C'est lui qui a créé, je pense, le Miracle Morning. Et dedans, il parle de justement 6 principaux effets. Le premier, c'est l'influence de la communauté, accountabilité, mais le plus important, c'est l'effet multiplicateur que vous allez créer justement avec les bonnes personnes qui vous entourent. OK? Et restez franchement vraiment jusqu'à la fin de cet appel. Je sais qu'on est dimanche. Hein, on est dans une communauté particulière. On crée sa liberté financière parce que j'ai vraiment 2 bonus à vous annoncer d'ici la fin de la vidéo. La fin justement de ce coaching. Petite règle aussi avant de commencer ces appels questions. Donc, pour que vous puissiez poser une question, vous devez avoir normalement dans ce logiciel Zoom un bouton « Lever la main ». Ça va vous permettre justement de pouvoir poser votre question. Et attendez donc à chaque fois, levez la main et attendez que je vous donne la parole. Aussi, pour des respects d'équilibre de temps avec tout le monde, on va donner un maximum de 3 minutes maximum à chaque fois par question. Si vraiment il y a des questions qui nécessitent d'aller en profondeur, soit on passera dans l'appel en coaching privé, soit justement on essaiera de trouver une manière de vous trouver la réponse. OK. Et surtout aussi, si une personne pose une question et que vous avez des suggestions, vous êtes déjà passé par là, libre à vous justement de mettre des suggestions dans la partie chat. Ce que j'appelle dans les suggestions, c'est plus des suggestions de type positif, hein, pas seulement comme « Ah, mais pourquoi tu fais ça? C'est risqué, etc. » On n'est pas là pour se décourager. On est vraiment là pour s'aider tous entre nous et s'encourager ensemble.
Et comme c'est la première fois aussi qu'on se retrouve, bienvenue Chucha, ce qu'on va faire aussi, je vais vous demander de passer un peu un par un. Si vous pouvez vous présenter rapidement avec votre prénom, combien de temps ça fait que vous êtes au Canada et surtout, est-ce qu'il y a eu une action que vous avez faite, hein, n'importe quelle action que vous avez faite depuis que vous avez commencé la masterclass. OK? Donc, votre prénom, vous êtes là depuis quand? Mais surtout, est-ce qu'il y a une action que vous avez déjà entamée justement envers votre liberté financière? Et pas la peine de minimiser les actions, vraiment, là, que ce soit une petite, une grande, le plus important, c'est toujours de bouger et keep moving. Donc, je vais d'abord donner la parole à Anna. Bon, je dis les prénoms, mais tu peux tu peux te présenter. Pas de souci. Est-ce que tout le monde m'entend? Normalement, oui. Ok, c'est pour être sûr. Oui. Ok, bon, ça va. Donc, moi, je suis Anna. Je suis arrivée au mois d'août l'année dernière, pour l'instant, au Québec. Voilà, donc ça fait vraiment pas très longtemps parce que j'ai un peu voyagé partout dans le monde et bah, voilà, je suis enseignante, donc je voyage. Wow. Et voilà, et ma première action que j'ai mis en place, donc ça a commencé en septembre. J'avais de l'argent que j'ai pu mettre de côté. Donc là, je suis dans l'achat d'un terrain, en fait, notamment au nord de Montréal, pour pouvoir y faire construire un chalet. Donc en fait, moi, c'est vrai que je suis venue parce que du coup, j'avais déjà mon projet en tête et je me suis dit, si je peux avoir un peu plus d'infos, voir si je vais dans le bon sens. Voilà. Ok, super. Et toi, tu disais au Québec, tu es plus Québec City ou vraiment Montréal? Non, en fait, là, pour l'instant, voilà, là, je suis à Montréal et en fait, dans quelques mois, on avait prévu de partir dans les Rocheuses canadiennes. Voilà. Ok, bon, Ouais, bah, voilà, c'est un choix voilà, de vie, de partir en pleine nature. Donc là, c'est d'accord. juste pour quelques mois à Montréal. Ok, super. Bah, bienvenue Anna et bravo Merci. pour ton achat de terrain et Merci. bon courage pour la construction. Merci. Je vais donner la parole maintenant à Ibrahima. Salut tout le monde, salut Fala. Salut. Alors, moi c'est Ibrahima, comme tout le monde le sait, je suis basé à Toronto. Ok. Et en janvier 2016 au Canada. Et Mhm. comme je le disais la dernière fois, je suivais beaucoup Fala depuis 2014 à peu près, parce que j'ai eu mon Merci. résident permanent à cette période. Donc voilà, donc alors comme je l'ai dit aussi la dernière fois, j'ai un business online, d'accord? Donc je fais en gros du affiliate marketing en plus de mon job en 9 to 5. Wow. Bon, comme je disais, c'est pas encore quelque chose qui me rapporte, mais il faut être patient dans la durée. Donc pour l'instant, ce que j'investis me coûte plus que ce que ça me rapporte. Mais j'ai Ok. compris dans une des masterclass qu'il faut être patient et donner le temps au temps. Donc on verra là-dessus. Et Fala m'a rassuré comme quoi on peut avoir plusieurs passive income. Donc c'est rassurant. Ok. Est-ce qu'il y a une action particulière que tu veux dire que tu as faite depuis que tu as commencé ou que tu veux Oui. partager avec les autres? Alors, déjà, j'avais déjà lu Père riche, Père pauvre, mais j'ai aussi acheté le deuxième livre, Secrets of Millionaire, que j'ai commencé à lire. Ok. Donc, lui, c'est super intéressant aussi. Ok. Et moi, vraiment, à ce niveau-là, ce que je voudrais, c'était technique pour pouvoir acheter un bien immobilier et commencer à le mettre en valeur. Parce que Ok. voilà, c'est un peu ça mon focus principal. D'accord? Ok, super. Voilà. Merci Ibrahima pour le partage et bravo pour l'achat du deuxième livre. On va passer la parole à, je crois, Astrid. Vous m'entendez? Oui, Oui? Tout le monde m'entend? on t'entend, ouais. Ok. Alors, je suis arrivée au Canada en août 2018, d'abord à Montréal, puis maintenant, depuis octobre 2019, je suis à Toronto. Ok. Alors, j'ai un peu vu les aspects des deux villes. Pour ma part, en fait, j'aimerais investir en immobilier depuis déjà un petit moment, mais le choix s'est fait avant de partir de la France, qu'avant j'étais en France, mais j'avais le choix entre commencer à investir en France et venir ici. Étant donné que j'avais des économies pour venir ici, c'était un petit peu, comment dire, je ne pouvais pas en fait investir cet argent pour investir en immobilier en France. Mais je me suis dit comment on va faire pour le commencer au Canada. Ok. Ma situation, c'est que je suis résidente temporaire, donc il demande quand même pas mal de mise de fonds. Et j'aimerais en savoir plus un peu sur les astuces ou les stratégies à mettre en place pour acheter en tant que résident temporaire.
Ok, ok. J'envisage de faire la résidence permanente, effectivement, mais oui, pour le moment, en fait, c'est quelque chose qui bloque un peu mon passage à l'étape supérieure. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a une action particulière que tu veux partager, que tu as commencé depuis le Oui, début de la formation? alors j'ai commencé à me renseigner sur la bourse, comme tu avais dit, ce qui m'a amené à me poser une question par rapport à l'achat de dividendes, parce que j'ai déjà un TFSA que j'ai ouvert. Ok. Mais j'aimerais comprendre un peu c'est quoi la différence. Je suis allée sur Wealthsimple et Ok. c'est vrai que je voyais Bon, souvent ça sera dans la TFSA, partie mais j'ai question. déjà un Ok. TFSA, donc je ne comprenais pas c'était quoi la D'accord, on ira différence. dans la partie question là-dessus. Ok, bravo pour t'être renseigné sur la bourse. Merci Astrid. Mira, Salut tout le monde, vous m'entendez bien? je pense que oui. Oui, parfait. Donc moi c'est Mira, je suis arrivée au Canada en 2011. J'ai acheté mon premier bien immobilier avec l'aide de Fala, les conseils plutôt de Fala, en 2016. Donc je suis très satisfaite de mon achat. Qu'est-ce que j'ai pu mettre en place depuis que j'ai rejoint la masterclass la semaine dernière? Là, actuellement, pour les revenus passifs, je suis un petit peu fainéante. Du coup, je recherche une solution easy, easy. Là, actuellement, je recherche une colocataire pour l'Eden que j'ai, qui est déjà meublé et voilà, la personne a juste à poser ses valises et puis rester avec moi pendant cette période de confinement. Ensuite, je suis en train de travailler également sur développer un site web. Pour l'instant, j'en suis qu'au début, donc voilà. Tu as déjà commencé quelque chose, c'est bien. Merci Mira. Hassan? Vous m'entendez? Ouais. Ok. Ouais, bonjour tout le monde. Donc, moi, mon prénom, c'est Hassan. Je suis arrivé ici au Canada en 2007, avant 2007. Ça fait 13 ans maintenant. Pour ma part, moi, donc, j'ai un bien immobilier. J'ai un townhouse ici où je vis à Mississauga. Et tes questions, Falacol. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Donc, moi, j'ai pas mal regardé online, en fait. Puis aussi, j'ai des bouquins que j'ai achetés, notamment il y en a un qui est ici. C'est un bouquin qui est célèbre, c'est Dale Carnegie. Ok, Donc, comment super se faire bouquin. des amis, friends et tout. Donc, c'est un très bon bouquin que beaucoup de personnes ont lu, quoi. Donc, c'est recommandé. C'est pas mal intéressant. Puis aussi, je suis en train de regarder, voilà, je suis en train de regarder, j'ai découvert quelque chose là, tu dois savoir, et ça, ce sera une question peut-être pour toi plus tard, ce qu'on appelle digital real estate. Donc c'est ça, c'est le real estate, mais sur le digital. Donc il y a beaucoup de choses qui sortent là, j'ai vu, et c'est un domaine qui peut-être qui m'intéresse, sachant que moi je suis dans l'informatique. Donc ouais, donc c'est ce que j'ai fait en fait cette semaine comme action, quoi. Super, ok. Merci Hassan pour le partage et bravo pour la première action. Choucha? On t'entend. Attends, je dois juste. Est-ce que vous me voyez? Ouais, on te voit. Ah, ok, parfait. Donc, c'est ça. Moi, c'est Shucha Onikanda. Je suis consultant en TI, ou en technologie de l'information. Ça fait depuis 2006 que je suis au Canada. Avant ça, j'étais en Belgique. Et quoi d'autre? C'est ça. Donc, ça va faire 2 ans que je suis incorporé, donc à mon compte. Bravo. Et qu'est-ce que j'ai fait? Dans le fond, la stratégie que je voulais faire, c'est que je voulais atteindre la liberté financière. Donc, je me suis dit, OK, je vais d'abord commencer consultant. J'ai lu le cadran de cash flow. Du côté, je pense que c'est P. Je suis du côté P. Donc, moi, je vais aller du côté I. Et c'est ça. Donc, la stratégie que je me suis basée, j'ai dit, OK, je vais essayer de laisser quelque chose au niveau de l'entreprise, de sorte que je pourrais investir. Maintenant, là, je suis un peu, je cherche à savoir où est-ce que je pourrais investir. Ok. Donc, là, ça serait peut-être l'immobilier, ça que j'ai vu, je t'ai vu sur Facebook, pardon, sur LinkedIn. J'ai dit, OK, je vais parler avec Falacon, qu'est-ce qu'il va me donner comme tips au niveau immobilier. Mais d'un autre côté aussi, je cherche à avoir des revenus passifs d'une autre manière avec je ne dirais pas c'est une business en ligne, mais c'est un peu comme, comment tu appelles ça? C'est un peu comme Herbal Essence ou mais c'est des produits Max, comme ACN.
Ok, je vois. À des résiduels chaque mois. Donc, l'action que j'ai posée ce mois-ci, c'est que je l'avais laissé comme de côté parce que mon incorporation me prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc, je l'ai un peu activé parce que ma branche de droite, tu vois, c'est comme tu as deux branches. Tu as une branche dans laquelle tu ajoutes des gens qui se rajoutent, qui se rajoutent, qui se rajoutent. Elle est comme, je suis arrivé comme à 10 niveaux, donc il faut que je cumule maintenant la branche de gauche. Donc, c'est ça que j'essaie de travailler pour partir les revenus passifs de ce côté-là. Et c'est ça. J'ai aussi Père riche, Père pauvre que je dois lire, je n'ai pas encore lu. Ok, mais au moins tu l'as déjà, c'est bien. Ok, super. Merci Choucha pour le partage. Et on va finir avec Florent avant qu'on attaque la partie questions-réponses. Est-ce que tout le monde m'entend? Ouais. Génial. Donc, moi, c'est Florent. Je suis au Canada depuis 2009. Donc, ça va faire presque 10 ans. Et je suis résident permanent. Je travaille dans l'industrie du cinéma et de la télévision. Je fais des effets visuels. Et l'action que j'ai prise cette semaine, c'est que j'ai commencé à m'intéresser à la bourse plus sérieusement, à demander à mes parents qui investissent un petit peu, puis à ouvrir comme des applications comme Wealthy-Simple. Donc, voilà l'action que j'ai faite. Puis je me suis... Ouais, c'est ça que j'ai fait. Ok, bravo. Merci Florent pour le partage. Ok, donc merci encore tout le monde pour la présentation. On attaque pour les questions-réponses. Je vais d'abord commencer par les questions que j'ai reçues d'abord par email. Et ensuite, après, on va faire les questions libres tous ensemble, si ça vous va. Donc, je vais d'abord répondre à la première question que j'avais reçue. C'était donc, quelles sont les sources de revenus passifs lorsque notre budget est très limité? Ça, c'est quelque chose qu'on va beaucoup voir dans le module numéro 3. Mais il y a justement des revenus passifs que vous pouvez commencer dès maintenant avec la bourse, avec quel que soit le petit montant. Et surtout, même une technique immobilière, je le dis là, une technique de sous-location que vous pouvez justement commencer, entre guillemets, sans avoir de gros budget. 2020, quels sont les business qui sont rentables? Ça, c'est le genre de questions, je n'ai jamais trop compris pourquoi 2010, 2020, etc. On ne fonctionne pas trop. Moi, je trouve que l'immobilier, ça va toujours fonctionner, qu'on soit en 1950, 2020 ou même, j'imagine, 2050. Les personnes auront toujours besoin d'un toit. Donc, l'immobilier, j'ai envie de te répondre oui, ça va toujours commencer. Sinon, je pense que maintenant, surtout avec le virus, il y a une tendance online. À mon avis, les business online vont commencer à émerger de plus en plus. As-tu des formations ou mentors que tu pourrais nous référer dans ces domaines de revenus passifs? Alors oui, justement, encore une fois, je le disais, dans les modules qui arrivent, la bourse et l'immobilier vont arriver un peu plus en détail. Donc, vous aurez accès justement à ce genre de formation. Le défi actuel que j'ai, donc le manque d'organisation, je commence plusieurs projets, mais j'arrête en cours de route car j'y crois pas. Le manque de feedback pour savoir si je suis sur la bonne voie. Et qu'est-ce que j'ai besoin justement d'être plus sérieux et avoir confiance en moi. Qu'est-ce que je te recommande ici? C'est vraiment, encore une fois, le pouvoir de la communauté. Souvent, lorsqu'on se lance dans un projet, que ce soit entrepreneurial ou investisseur, on est un peu souvent seul, on s'isole et on n'a pas les bonnes réponses. On va demander aux mauvaises personnes, soit on va demander, voilà, moi je donnais un exemple. Par exemple, moi pour mes investissements, je ne demande jamais à mes parents, mais c'est ce que la plupart des personnes aussi font. Essayez de trouver des personnes qui sont vraiment like-minded, qui pensent de la même manière que vous et qui veulent aller au même niveau que vous. Donc vraiment, le pouvoir de la communauté, c'est quelque chose qui va te permettre de passer à travers les obstacles, surtout si tu as d'avoir ta motivation. Comme tu as vu dans le module 1, c'est important ça parce que les coups durs, on en aura tous. Et le pouvoir de l'action, surtout keep moving, ne t'arrête pas, même si c'est un peu plus difficile. Une autre question que j'ai reçue ici, je pense que c'est plus de la part d'Astrid. Faut-il attendre la fin de la crise sanitaire pour investir en bourse? Alors, ce qu'il faut savoir dans une crise, ce n'est pas une crise qui se fait en 1 ou 2 semaines. Si on regarde des exemples historiques, comme par exemple 2008, la dernière, ça a pris au moins 1 an à s'y remettre. Moi, si tu veux commencer dans la bourse, commence déjà, quel que soit le montant que tu as. N'attends pas en réalité d'avoir le bon moment, parce que le bon moment, on ne le sait jamais. Et ça, c'est un conseil que les plus grands investisseurs disent, comme Warren Buffett. Ils ne cherchent pas à timer le market,
ils investissent en diluant des petits montants à chaque fois. Ok, donc alors j'ai envie de te dire, n'attends pas, commence dès maintenant, parce que sinon, comment tu vas vraiment savoir que c'est le bon moment? Tu le sauras en vérité seulement quand tu l'auras fait. Ok. Comment obtenir un crédit en étant résident temporaire? Alors ça, c'est un peu plus une partie technique. Effectivement, ça, aujourd'hui, on va essayer de se concentrer sur la partie fondamentale, parce que la partie technique, vous allez avoir accès aussi dans les modules. Mais là, oui, comment obtenir un crédit? Honnêtement, c'est juste d'aller voir une banque. La banque, selon son programme, va te qualifier à un programme ou un autre. Donc, ne te donne pas de barrière limitante qui dit qu'en tant que résident temporaire, tu ne peux pas avoir de crédit. Et en plus, n'oublie pas, je vais te donner accès, en tout cas, je vais vous donner accès au réseau d'experts avec qui je travaille au quotidien. Quelles sont les techniques pour obtenir des financements afin d'investir à l'étranger? Alors, premièrement, je voulais demander, on parlait de quel pays ici, mais en général, normalement, la manière dont ça fonctionne, si tu veux investir dans un pays, tu peux être éligible à un financement dans le pays particulier. D'accord? Maintenant, si tu n'es pas éligible, encore une fois, j'ai envie de te dire, fais un prêt à la consommation dans ton propre pays et va investir dans l'autre pays. Mais ça, c'est une technique déjà un peu plus évoluée. Comment réaliser un achat avec une plus-value? Oui, très bonne question. L'immobilier, la plus-value se fait à l'achat hein, et après on encaisse à la revente. C'est vraiment d'acheter en dessous de la valeur du marché. Donc, trouver aujourd'hui, si tu sais que la valeur d'une chambre à Toronto, c'est 600 000, si tu le touches à 550, tu sais que tu as déjà fait, entre guillemets, une plus-value rapidement. D'accord? Défi actuel, encore une fois, visa de travail temporaire, visa, pas de mise de fonds. Alors, il va y avoir des techniques dans le module, je pense que c'est le module 4, où on parle des techniques OPM, les Other People Money, où tu vas pouvoir investir avec l'argent des autres sans avoir, toi, justement, avoir un fonds ou un gros compte bancaire. Choisir un bien rentable, il y a justement aussi pareil dans le module 3, un outil que je partage pour déterminer la profitabilité d'un bien. Donc, vraiment savoir combien ça coûte, combien ça va te rapporter. Et dernière question que j'ai reçue aussi, c'était donc, voilà, comment obtenir un crédit ou un financement au Canada ou en France. Donc ça, encore une fois, c'est plus vraiment une question technique. Vous avez vraiment juste besoin de parler à un des experts que je vais vous partager. Lui va rentrer en détail selon ta situation personnelle. OK? Donc, ce que je vais faire maintenant, on attaque les questions libres. N'oubliez pas, vous avez le petit bouton et je donnerai la parole au premier et au fur et à mesure, on essaie de respecter la règle des 3 minutes. Ah, j'arrive pas à voir si des personnes lèvent la main. Ou alors, est-ce que vous pouvez mettre un message dans le chat? Et là, je donnerai la parole au premier. Voilà. Ok, je pense qu'apparemment, je n'ai pas bien répondu à la question de Florent sur les formations et les mentors que tu pourrais nous référer dans ces domaines. Encore une fois, les formations, tu vas avoir accès à les autres modules. Et puis, en termes de mentors, tu as aussi tout l'aspect communauté, Facebook, Réussir au Canada, qui vont te permettre de donner ces potentiels partenaires. Pour tout ce qui est mentor, là, je pense qu'il faut qu'on voit, toi et moi, quels sont vraiment le domaine que tu recherches. Et en tout cas, ouais, moi, peut-être que je pourrais t'accompagner, je pourrais sûrement t'accompagner dans les personnes dans le domaine justement que tu recherches exactement. Parce que dans l'immobilier, personnellement, c'est sûr que je peux t'aider. Donc, est-ce que des personnes veulent se lancer hein, dans le chat, vous pouvez mettre… Ok, Mira, vas-y, première. Ok, première question. Moi, j'ai déjà un premier bien immobilier. Je pense que j'ai fait une belle plus-value depuis que je l'ai acheté. J'aimerais savoir, pour le deuxième bien immobilier, est-ce que je suis obligée de mettre un minimum de 20% pour pouvoir accéder à mon bien locatif, on va dire? Ok.
Donc, tu es déjà propriétaire d'un bien et tu veux donc investir maintenant dans ton premier investissement locatif, entre guillemets. Normalement, oui, la règle demande que tu vas avoir besoin de 20%. Par contre, encore une fois, selon ton cas et selon l'histoire que tu peux avoir, si tu arrives à financer ton deuxième bien et dire que finalement c'est le premier où je vais le louer, peut-être que le deuxième peut devenir ta nouvelle résidence principale et peut-être que là, tu pourras passer avec moins de 20%. Et ça, encore une fois, il faut vraiment discuter avec le mortgage broker pour savoir quel est le montage financier le plus adapté à ta situation. Parce que c'est sûr que si tu dis ça va être ma résidence principale, mais bon là je donne un exemple, tu veux investir à Vancouver, c'est un peu dur de justifier que ça va être une résidence principale. Ok. C'est ça, mais là je te conseille vraiment d'aller voir vraiment le mortgage broker parce que si tu dis non, maintenant le bien où j'habite, c'est mon investissement, mais là le bien que je veux, le deuxième là que je veux acheter, c'est vraiment le bien que je veux moi y vivre. Ok, même si ce sera l'inverse, enfin, si la réalité est l'inverse. Ouais, même si c'est l'inverse, entre guillemets, tu peux quand même raconter cette histoire pour avoir moins de down payment à mettre. Et après, bah, tu peux toujours mettre quelqu'un parce qu'après, les situations peuvent toujours changer du jour au lendemain. Ok. Et si je refinance mon appartement, en fait, c'est comme si je faisais un prêt sur l'appartement que j'ai déjà. Ok. Et C'est donc, ça fait partie d'utiliser l'argent des autres pour pouvoir… C'est ça. C'est ça. Si tu refinances, toi, ton premier bien, tu vas avoir accès à ce qu'on appelle souvent un HELOC, Home Equity Line of Credit. Donc, encore, c'est une ligne de crédit que si tu n'utilises pas, donc tu n'as rien à payer. C'est vraiment comme une carte de crédit. Mais à partir du moment où tu utilises, tu ne rembourses que la partie des intérêts. Et c'est vraiment une des stratégies qui va te permettre de répéter et grossir un portefeuille. Je rembourse que les intérêts? Exactement. Ouais. Ça veut dire que si tu empruntes 100 000 $ avec un taux de 5%, 5%, ça te fait 5 000 par année. Tu n'as que 5 000 à rembourser par année. C'est ça. Divisé par 12. Ça, je pense si tu veux, on pourra rentrer en détail. Ouais, j'ai parce que tu rentres. Normalement d'une heure. On en rediscutera parce que ça m'intéresse vachement. Ok. Et deuxième… Je vais juste passer à une autre personne maintenant. Vira, ouais, ok. Vas-y. Hassan. Hassan? Hassan, est-ce que tu as une question? Ouais. Ok. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ouais, est-ce que vous m'entendez ou pas? Oui, je t'entends, vas-y. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Tu m'entends? Ouais. Ok, parfait. En fait, j'ai deux questions. La première, c'est par rapport au coronavirus, c'est qu'est-ce que ferais toi, donc ton expertise? Ouais, par rapport à ton expertise, donc Ah, là, je t'ai perdu de la connexion, je pense. Ok, le temps que Hassan se reconnecte, peut-être, est-ce que… alors, je vais voir s'il n'y a pas une autre personne qui a une question. N'oubliez pas… Ah, vas-y, je pense que Hassan est revenu, vas-y. Ouais, je suis de retour. Vas-y. Je suis de retour, je suis désolé, je sais pas si ça a coupé. Je disais, ouais, deux questions. La première, donc, ça va avoir, d'après toi, sur l'immobilier, en fait. Je veux dire, en fait, est-ce que là, c'est encore même un meilleur moment pour acheter ou pas? Et est-ce que ça va baisser le prix d'entrée, en fait, au niveau de l'immobilier? Deuxièmement, c'était si d'avoir sont les meilleurs de massif ou complémentaire. Si jamais tu es dans nos chaussures, pas tu ne rien, mais si tu es dans nos chaussures, ok, Hassan, je ne sais pas si c'est moi tout seul, mais j'ai vraiment ta question qui est un peu hackée là. Ok. Oui, du coup, Hassan, bonjour tout le monde, Annick, je travaille avec Fala et je vais l'aider un petit peu sur la coordination des questions et tout. Je ne sais pas si vous m'entendez tous bien.
C'est bon? Oui, Hassan, ça coupe un petit peu. On a eu ta première question. Je veux juste la répéter à Fala pour qu'il comprenne bien du coup ce que tu as dit, parce que je crois que c'était haché. Et juste pour être clair, en fait, on fait une question. Je sais que vous avez beaucoup de questions et on va y répondre, mais on veut que tout le monde puisse passer. Donc, c'est une question. Gardez votre deuxième question. On va faire le tour. Vous n'avez pas juste une chance de parler aujourd'hui. Donc, Hassan, ta première question, c'était, Fala, il te parle par rapport à l'immobilier. Vu la crise, est-ce que tu penses, si j'ai bien compris, est-ce qu'il va y avoir des occasions qui vont se présenter dans l'immobilier? Ok, Donc, il me d'accord. semble que c'est quelque chose que tu avais partagé dans le groupe privé Facebook. Justement, Exact. Ok. Merci Annick pour la reprise de la question. Effectivement, première règle générale pour l'immobilier, il y a vraiment une règle qui dit que le meilleur moment, c'est aujourd'hui. Hein, c'est jamais hier, c'est jamais demain. Mais oui, si pour répondre à ta question sur la crise, alors encore une fois, apprendre avec modération puisque je n'ai pas une boule de cristal. Selon moi, c'est possible qu'il y ait un peu moins d'acheteurs sur le marché, c'est-à-dire moins de demandes. Donc, ça veut dire qu'il y aura probablement des opportunités, surtout sur le marché de la revente. D'accord? C'est-à-dire que souvent, ce qui se passe, c'est que quand il y a un bien en vente, on a tout le temps des dizaines de personnes qui veulent acheter le bien. Peut-être que cette fois, il n'y en aura plus que 2 ou 3. Donc, vous avez beaucoup moins de compétition. Et en ayant moins de compétition, vous avez plus de chances de l'avoir et de pouvoir l'avoir au prix que vous souhaitez. Ok, je pense que j'ai répondu à la question. Juste un instant, Hassan, ça répond à ta question, c'est bon? Ouais, je pense que oui. Ok. Du coup, on a Ibrahima et… Ok, Ibrahima, vas-y, je t'écoute. Oui, j'ai entendu parler d'une loi de financement des down payments du gouvernement du Canada, autour de 5%. Je n'ai pas vraiment d'idée là-dessus. Je voulais savoir quels sont les critères d'éligibilité et comment en bénéficier. Est-ce que pour toi, c'est une bonne idée ou pas? C'est-à-dire avoir un financement du down payment. Est-ce que c'est un bon investissement ou est-ce que tu ne conseilles pas trop ça? Parce que j'ai entendu parler de cette loi. Je ne sais pas si tu en as entendu parler aussi. Ok, laisse-moi répéter la question. Ta question, c'est tu peux te faire financer 5% pour la mise de fonds. Est-ce que c'est ça? Et tu me demandes si c'est une bonne idée? Alors, là, en plus de ça, ils disent que tant que tu ne revends pas le bien, tu n'auras pas à rembourser ces 5%. Mais si tu revends le bien entre-temps, tu dois rembourser au gouvernement les 5%. Si je comprends bien. Ok, je vois ce que tu veux dire. Ça, c'est un programme qui a été mis en place par le gouvernement. C'est-à-dire que pour aider à acheter, en tout cas, le premier bien immobilier pour toi y vivre, normalement, le gouvernement peut matcher ta mise de fonds seulement pour ton premier bien. Il faut que ça soit ta résidence principale, d'accord? Moi, ce que je vois, c'est sûr que maintenant, là, encore une fois, là, on réfléchit en tant qu'acheteur et pas investisseur. Si on peut te prêter de l'argent pour aller acheter, entre guillemets, gratuitement, parce que tu vas juste le rendre seulement à la revente, moi, je pense que c'est bien parce que tu gagnes quand même sur 500 000, tu vas gagner quand même 25 000 d'apport. Même si tu dois les rendre après. C'est vraiment pas grave. Selon moi, si tu peux profiter de cette loi, vas-y. Je pense qu'il y a quand même certaines conditions, mais là, je n'ai pas les détails en tête. D'accord. OK. Merci. Merci, Ibrahima. Une autre question? On a je ne vois pas sur le chat les mains levées. Est-ce que, Annick, tu vois d'autres mains? Il n'y a pas de main levée, mais je sens qu'il y a des petits timides là. Donc, je suis sûre que c'est impossible que vous n'ayez pas au moins une question. Donc, avant qu'on repasse à Mira et à Hassan, on va juste passer les personnes qui n'ont pas encore parlé. Et puis, n'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions trop petites. Donc, n'hésitez pas, c'est le moment. Bon, donc, on passe par Anna. Ok, allez. Anna, tu es désignée. Ok. Alors, j'avais vraiment pas de questions. Parce qu'en fait, c'est ma situation actuelle qui est comme ça et qu'on a prévu de déménager du coup dans quelques mois. Après, c'est vrai que là, on va être à distance et c'est vrai qu'on aimerait du coup investir justement pour se créer un revenu passif. Et du coup, le fait d'être à distance, là, parce que c'est ma problématique à moi, je trouve ça super difficile en fait de se projeter dans un projet immobilier en étant à distance, sachant que, pareil, moi, je suis aussi en tant que résidence temporaire, en fait, parce que je suis en lien avec mon mari, il finit ses études là, quoi. Donc, c'est vrai que pour l'instant,
j'ai pas forcément de questions très très précises, mais je me rends compte de la réalité du système, de comment ça se passe. Et voilà, je prends toutes les informations. Mais voilà, c'est vrai que je pense que pour les gens qui sont à distance comme ça, qui doivent, qui veulent investir, je pense que c'est le flou un peu intersidéral. Moi, c'est l'impression que ça me donne. Donc voilà. Donc je ne sais pas s'il y a des astuces qui existent. Mon input là-dessus, vraiment, avant de commencer vraiment à… Donc, je sais que tu es déjà en train de penser à l'investissement, les revenus passifs. C'est vraiment important et c'est pour ça que je l'avais mis dans le module 1. Est-ce que, par exemple, une chose qui nous aide beaucoup, c'est vraiment déjà à définir qu'est-ce qu'on veut réellement. Qu'est-ce qu'on veut réellement et après, basé sur nos compétences, etc. Donc, je ne sais pas si tu l'as déjà fait, mais tu sais, j'avais mis cette fiche d'objectifs SMART, tu sais. Qu'est-ce que tu veux, les barrières que tu peux avoir. Ça, normalement, quand tu le feras… Enfin, je ne sais pas, est-ce que tu l'as déjà fait? Ok, tu l'as déjà fait. Tu as déjà défini à peu près, donc ça, c'est bien. C'est clair. Et maintenant, si tu dois investir à distance, il faut que tu sois conscient de ce que tu fais. C'est-à-dire, est-ce que tu penses que pour un premier investissement, tu seras à l'aise, toi, de dormir sur tes deux oreilles, de savoir que ton bien est à 500 km? Ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Donc, parce qu'une fois que tu as accepté cette décision de dire c'est bon, c'est mon premier investissement, je le laisse à Montréal et moi je vais habiter dans les Rocheuses, en réalité, ça devient facile parce que tu as juste à trouver une compagnie de gestion. Oui, c'est ça. Avoir confiance, etc. Donc, voilà. Non, mais c'est pour ça, je pense qu'on est plusieurs. Non, mais après, c'est vrai que là, c'était vraiment un choix personnel d'investir au nord de Montréal. D'accord. C'est vrai que je le savais que pour plein de raisons, je resterais pas, on resterait pas dans la région. Mais voilà, là, on a trouvé effectivement, c'est pas vraiment un promoteur, mais bon, bref, qui gère tout en fait de A à Z. Donc c'est voilà. Après, je pense que faut vraiment savoir s'entourer des bonnes personnes. C'est ça. Je pense que ça peut être vraiment difficile pour certains d'entre nous. Après, moi, je m'estime super chanceuse. Voilà, je suis vraiment tombée sur le bon truc. Après, voilà, ça a un coût, mais je me dis que c'est peut-être beaucoup d'argent en apparence, mais en fait, quand tu fais ton calcul sur du long terme, en fait, je rentre complètement dans mes cases et même plus. Ok, voilà, là tu le vois vraiment en mindset investisseuse. Ouais, c'est ça. C'est pas un coût, c'est juste un effet de levier. Alors, c'est pas des dépenses, ça fait partie de l'investissement. Oui, c'est ça. Donc, ok, good job pour ça, vas-y. Ok. Je vais donner la parole à allez, Choucha. Je suis sûr que tu as une question. Moi, c'est pas vraiment une question, c'est plus une suggestion. Ok. Ok, parce que j'aime bien le concept que tu as fait avec le groupe où on se réunit tous pour pouvoir par rapport au module 1, module 2. Mais c'est que, tu sais, module 1, module 2, ça nous laisse comme sur notre soif parce que moi, je voudrais plus voir le Other People's Money. J'aimerais aussi voir les stratégies vraiment que tu as mis en place, plus la mécanique de comment faire la sélection de terrain, la sélection du bien, de comment savoir si le bien est rentable. Tu m'as parlé d'une série d'outils. Moi, j'aurais voulu qu'on puisse les mettre comme en pratique et ensuite avoir maintenant un appel de groupe où est-ce qu'on revoit tout cela. Parce que moi, je trouve que c'est un peu, peut-être par rapport, peut-être que j'ai lu dans le cash flow déjà, c'est des connaissances que j'avais déjà acquises, donc je n'ai pas vraiment de questions à ce stade ici. Ok, d'accord. Moi, peut-être après la fin, je sais pas, il y a 5 modules ou 6 modules, il y en a 7, hein? C'est 7? Non, il y en a 5. 5, c'est ça. À la fin du 5e, si c'était entre 4 et 5, je pense que ça aurait été bien, en tout cas, selon moi. D'accord, ok. La raison pour laquelle aussi je donne les choses petit à petit, alors c'est vrai que toi, alors apparemment, tu es déjà en avance, tu as déjà pensé, tu as déjà lu à Père Riche, Père Pauvre et au Cash Flow Quadrant, mais vraiment, la manière pourquoi je voulais absolument commencer par ces modules de fondation, c'est que des fois, tu as beau avoir la technique, mais si tu n'as pas cette fondation, vraiment, tu ne vas pas aller loin. Il y a des personnes que j'ai rencontrées qui avaient plus d'argent, plus de connaissances, plus de techniques, etc. Mais parce que comme elles n'avaient pas ces fondations, au final, elles n'ont pas eu les résultats que j'ai eus. Donc, c'est pour ça que je voulais faire un rappel parce que tout le monde se focus sur la technique. Mais en réalité, il y a cet aspect de fondation, de discipline, de communauté qui va être vraiment, vraiment important. Donc, ok, moi, ma question, réfléchira. Oui, vas-y. Est-ce qu'on aura 1 heure avec toi après le 5e module? Ou c'est fini? Alors, non. Alors, il y avait des personnes qui avaient des coachings privés. Ça, je pense que… Oui, il y avait des personnes qui avaient des coachings privés. Écoute, je vais te revenir là-dessus pour un autre module derrière. Ouais. Ok. Bon, merci. Merci. Ouais. Petite question pour Astrid, alors? Oui, juste une petite information, Chulsa.
T'inquiète pas, comme tu sais, notre motto, c'est Make it happen. Donc, juste communique, continue à nous donner tes suggestions et ne t'inquiète pas pour la suite. Comme l'a dit Fala, étape par étape, c'est fait exprès derrière, mais on va t'apporter ce dont tu as besoin pour réussir. Merci, merci Annick. Oui, désolé, voilà, vas-y, à toi. Ouais. Tu as nommé quelqu'un? Oui, j'ai nommé Astrid. Oui, c'est ça. Pareil, en fait, j'ai eu la même question que Anna par rapport à la distance. Parce que c'est vrai que quand on est temporaire, on est amené à un peu bouger et il est difficile de se projeter et de savoir, OK, j'achète ici, mais comment je gère la distance si jamais je veux partir? Donc, effectivement, c'est une question auquel tu viens de répondre. Okay. Mais moi, ce serait plus à d'autres choses. Comme on parle d'étape par étape, c'est vrai qu'au début, j'avais pensé à investir, mais par exemple, soit dans une place de parking, ou dans un box, ou alors dans la location de voitures, parce que je sais que ça marche beaucoup, notamment les utilitaires pour les déménagements, parce qu'il y a beaucoup de personnes où il y a une forte demande de location. C'est des choses aussi auxquelles j'avais pensé. Et à savoir, justement, est-ce que par rapport à l'endroit où se situe, il y a des choses qui marchent plus ou moins bien ou si tu as un avis par rapport à ça, commencer par des petites actions comme ça. Alors, honnêtement, tout ce qui est location de box, de parking ou de storage, j'ai personnellement jamais expérimenté. Par contre, ça fonctionne quand même de la même façon où là, c'est quelque chose que j'ai expérimenté quand on en parle dans le module 3, le concept de la sous-location. Comme toi, là, tu veux louer un camion et le faire relouer derrière. Tu peux louer un appartement et le sous-louer derrière. Et ça, vraiment, j'en parle dans le module 3, que tu le mettes en location meublée ou en location Airbnb saisonnière. C'est vraiment le même concept, effectivement, de trouver un bien ou un endroit où il y a de la demande. Donc, parking et voiture, je ne l'ai jamais fait, mais je l'ai fait pour des appartements. Donc, oui, pour les appartements, choisis un endroit où il y a de la demande que tu peux même tester en passant une fausse annonce sur Kijiji ou Craigslist. OK. C'est bon? Oui. Allez, je vais nommer Florent pour faire le tour des questions. Alors, j'ai une question, en fait, c'est comment, quand on commence, en fait, au niveau de l'investissement immobilier, comment gérer, c'est pour ça que j'avais pas vraiment de questions et puis je prenais vraiment l'information, mais c'est comment gérer le premier achat immobilier. C'est quand on n'a pas forcément le fond au niveau des questions, l'information, donc c'est comment gérer, quelle personne il faut voir. J'imagine que dans les modules, en fait, j'aurais à avoir des réponses, mais c'est pour ça. OK. Ta question ici, c'est beaucoup comment gérer le premier achat? Est-ce que c'est bien Ouais, ça? c'est ça. C'est quelle personne, par exemple, il faut aller voir? Est-ce qu'il faut que j'aille voir mon banquier avant, un promoteur immobilier ou... Ouais. OK, effectivement, oui, tu vas y avoir accès après, mais commence d'abord vraiment, toi, à te déterminer un budget, hein, parce que comme ça va permettre de savoir est-ce que tu vas fouiller jusqu'à 4, 5, 6, 700. Et une fois que tu as ça, là, tu peux commencer à chercher le bien, que ce soit seul ou avec un agent. Et ensuite, après, tu as juste à poser une offre, négocier et passer au notaire. OK. C'est bon, ouais. Là, j'ai un peu synthétisé, mais oui, tu auras vraiment accès derrière. Et là, je pense que pour finir le tour de la parole, je vais nommer Ibrahima ici. Je vais juste… Alors, oui. Alors, moi, alors un peu dans le cas de… Comment il s'appelle déjà? Excuse-moi. Choucha, c'est ça? Alors, comme je suis aussi dans le online business, j'ai eu à lire pas mal de bouquins, Père riche, Père pauvre, les concepts de cash flow quadrant. J'ai même vu le income statement que tu as pris du cash flow game. Donc, j'ai déjà joué au cash flow game de Robert Kiyosaki plusieurs fois. Donc, à ce niveau-là encore, j'attends le module 3 et 4 pour avoir plus d'infos. Par contre, j'ai une suggestion pour ceux qui, par exemple, veulent acheter des livres. Vous pouvez utiliser une carte de bibliothèque. Avec une carte de bibliothèque, vous pouvez acheter des livres en ligne. Et souvent, ils sont gratuits pour la plupart. Vous avez des e-books et des audiobooks. Donc, juste avec la carte de souscription de la bibliothèque, tu peux télécharger des audiobooks. Donc, ça, c'est une contribution pour le groupe. Si par exemple, vous n'avez pas les sous pour acheter certains livres, vous pouvez aussi
voir gratuitement. Voilà. Merci Ibrahima pour la suggestion. Je ne connaissais pas cette technique de carte de bibliothèque pour s'acheter des livres. Ok. Ouais. Ok, on a fait le tour. Est-ce que dans ce cas-là, je reviens sur Mira? Vas-y, je pense qu'on t'entend. Ok. Moi, c'était par rapport à la compagnie de gestion. Je sais que tu vas nous mettre en contact avec toi, les partenaires avec qui tu fais affaire. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as une compagnie de gestion que tu peux nous recommander si on achète à Toronto ou même à l'extérieur de Toronto? Alors, à Toronto et Montréal, ma compagnie Condoimo, nous, on le fait pour les investisseurs. Si maintenant, c'est d'autres villes, moi, je peux te recommander d'autres compagnies et toujours en ayant des références d'autres professionnels avec qui je travaille. Ok. Et ça, en fait, quand on fait appel à une compagnie de gestion, en fait, combien on doit budgéter pour… Alors, ça va dépendre vraiment. Grosso modo, ça peut aller entre 7 à 25% du loyer. Et là, c'est quoi qui dépend? Est-ce que tu fais de la location Airbnb? Est-ce que tu fais de la location long terme? Est-ce que tu lui demandes qu'il te fasse les taxes? Mais voilà, grosso modo, ça va vraiment de 7 à 25%. 25%, c'est quand même plus si tu fais un système de Airbnb. D'accord? Okay. Si tu fais un système de, on va dire, normal, tu es entre 7 à 10, je dirais en moyenne. Ok. C'est bon. Merci Mira. Je vais retourner peut-être. Hassan, je pense que tu avais une autre question. Désolé pour la communication, c'est Rogers. Il doit y avoir le coronavirus sur Internet. Et ouais, là, je suis en LTE. Ma question tout à l'heure, ouais, c'était ça en fait. À côté, je te demandais en fait, c'était quoi d'après toi, d'après ton expertise, tout ça, ton expérience, le numéro 2 après l'immobilier, donc pour investir dans comment on va dire ça, un revenu complémentaire ou passif. Quel est le numéro 2 d'après toi qui vient derrière, quoi? Et puis surtout avec le contexte de voilà, ce qui vient de se passer maintenant, la fermeture, le lockdown, tout ça. Ok. Qu'est-ce que tu pourrais nous partager? Ok. Les trois principaux que j'utilise, bah, tu sais que le mot principal, c'est l'immobilier. Et après, les deux principaux que je trouve, c'est vraiment la bourse et les business en ligne. Donc, après, à toi de savoir. Business en ligne, bah là, c'est sûr qu'il va falloir que tu cravaches un peu plus parce que là, c'est toi qui crées ton business en ligne. Alors que la bourse, c'est quand même beaucoup plus passif. Tu investis ton montant et tu reçois sous forme de dividendes. Et là, honnêtement, c'est sûr, encore une fois, pour revenir avec le cas le cas de, justement, qu'on disait avec Astrid, je crois, effectivement, tu sais, avec cette crise, ça peut être aussi moi, je le vois en tant que moment d'opportunité. Hein. Il y a un proverbe qui dit que les grosses fortunes se font pendant les crises. Donc, encore une fois, ne pensez pas comme tout le monde où oh, c'est la crise, je dois sortir du marché. C'est, je dirais même, le moment d'y rentrer. D'accord? Mais après, maintenant, pour les trois que j'utilise, si je devais faire un comparatif en termes de risque-rendement, et là, tu vas y avoir accès au module 3, l'immobilier, c'est ce qu'il y a de moins risqué et c'est aussi ce que tu vas te permettre d'avoir un profit, en tout cas, on va dire, de moyen. Le business online, ça va être le meilleur profit, mais ça va être aussi le plus risqué parce que c'est aussi là où tu lâches tout. Des fois, tu lâches ton job pour le faire. Et après, l'autre, tu peux commencer avec la bourse où c'est un peu moins, entre guillemets, profitable que les deux autres, mais le risque aussi est ici un risque moyen. Encore une fois, c'est à toi vraiment de déterminer selon ta compétence, selon tes ressources, le temps que tu veux y mettre, le niveau d'effort, qu'est-ce que tu veux mettre en deuxième source de revenus si par exemple tu as déjà l'immobilier. C'est bon? C'est bon, j'ai une question, mais j'attendrai après. Ok, ouais. On va faire un dernier tour de questions. S'il y en a quelqu'un qui met un message sur le chat ou non. Alors, excuse-moi, Fala. Moi, j'ai une question qui est sortie de l'intervention de Mira. Donc, ton agent Condo Imo, est-ce qu'ils ont des campagnes
je dirais pas financement, mais d'accompagnement pour justement trouver des financements pour un bien immobilier. Est-ce que vous Ouais. faites ça? On vous accompagne dans le sens où on a vraiment les personnes qui vont vous aider à financer, c'est-à-dire le mortgage broker normal ou le mortgage broker spécialisé, prêteur privé. Hein. Et puis, mais ce n'est pas nous qui allons le faire parce qu'on n'est pas licencié pour le faire, mais on a les personnes qui travaillent avec nous. Comme on a des avocats, des comptables et tout qui nous aident, mais ce n'est pas vraiment m'accompagner, c'est juste ça fait partie du service qu'on fournit. Et on peut avoir les infos sur le site web? Vous allez avoir les infos, ouais. Vous allez avoir les infos justement ici. Et justement, ouais. Merci. Merci, Fala. Juste une question. J'ai une question. Vas-y. Oui. C'est que, OK, on parle de revenus passifs. C'est que j'imagine aussi que tu as la gestion de risque. Est-ce que ta société de gestion, j'imagine, je donne un exemple, par exemple, si je prends ta société de gestion et que j'achète un bien immobilier, par exemple un triplex, et que l'un des locataires, par exemple, rentre en défaut, par exemple. Je donne un exemple. C'est quoi, est-ce que ta société, c'est quoi le risque? Comment tu compenses ce risque-là où tu mitiges? Alors, non, que ce soit ma société et pas une autre, encore une fois, là, on sort du contexte de la Fondation aujourd'hui de la liberté. Mais oui, ça, c'est quelque chose qui est pris en compte normalement. Ça dépend vraiment quel est le genre de contrat que tu as avec la compagnie de gestion. Et là, je parle en tant que général. Oui. D'accord? Tu peux très bien choisir une compagnie de gestion. Je te donne un revenu garanti, quoi qu'il se passe, je te donne ça et nous, on fait ce qu'on veut. Ou soit c'est donnant. S'il n'y a pas de locataire, premièrement, les compagnies de gestion ne sont pas payées. Souvent, c'est comme ça. Non, mais moi, ma question, c'est plus, tu as un locataire, mais le locataire… Ouais, tu as un locataire qui ne te paye pas. Ça, c'est ce qui se passe. Justement. Ouais. Les gens qui n'ont plus de revenus. OK. C'est s'il n'arrive plus à payer, qu'est-ce que… Parce que toi, tu continues à payer l'hypothèque pareil. Là. Ouais, mais ça, ce n'est pas la faute de la compagnie de gestion dans le sens où c'est toujours le propriétaire qui choisit le locataire. Hein. Ça, okay. c'est pas le genre de choses qui doit te freiner parce que… Non, ça ne me freine pas, mais c'est juste… Non, mais ça fait partie du game de l'immobilier, tu vois, malheureusement. Et ça, la compagnie de gestion ne peut pas enfin, à moins qu'elle te dise, OK, on part sur un système de contrat garanti. Mais normalement, c'est pas comme ça, tu vois. OK. Ouais. OK. C'est bon? C'est bon. Je pense que là, on a fait un peu le tour des questions. Maintenant, OK. Donc, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est… Je sais qu'on a déjà… oui, vas-y. Je crois qu'il y avait une dernière question avec Hassan avant qu'on passe à la suite. OK. Pardon, excuse-moi. Donc, Hassan, juste aussi une dernière 30 secondes pour s'il y a quelqu'un qui veut poser une question après Hassan, pour qu'on soit sûr que ça soit juste pour tout le monde. Est-ce que c'est bon pour toutes les autres personnes ou est-ce qu'on passe à Hassan et ensuite à la suite? Si vous pouvez juste dire oui pour c'est bon dans le chat. OK. Ça a l'air d'être OK. Donc, vas-y Hassan et ensuite on passe à la suite. Merci, je vais essayer d'être concis. Par rapport à ce que tu disais, donc par rapport quand tu as, désolé pour l'anglicisme, ranked, les différents types de revenus passifs. Donc, tu disais, oui, donc pour tout ce qui est online, c'est risqué. Et puis bon, il y a de l'investissement à faire. Ma question, moi, c'est quelle est la proportion, le ratio que tu ferais entre OPM, donc Other People's Money, et ton propre argent? Donc, combien tu investis? En fait, est-ce que tu as un seuil? C'est ça, en fait, vraiment le truc. Est-ce que tu évalues à 10%? J'aurais investir 10% max de mon argent ou je peux aller jusqu'à 20%? Donc, c'est ça, en fait. Ouais. OK. Moi, quand j'utilise, entre guillemets, l'argent des autres, je me donne pas de ratio. La manière dont je calcule, si 100% ça vient de l'extérieur, même si ça me coûte de l'argent, si mon investissement rembourse tout, limite, c'est encore mieux de ne rien sortir de ta poche. Donc, le moins tu sors de ta poche, mieux c'est, à partir du moment où les calculs make sense. Et ça, vraiment, tu rentres plus dans le module 4 dessus. Mais voilà, si aujourd'hui, tu me prêtes de l'argent et je ne mets rien de ma poche, je vais faire un investissement et ça fonctionne, pourquoi moi, je vais m'embêter à mettre de l'argent de ma poche? OK. Et ça, c'est vraiment technique OPM, encore une fois, module 3. Tu vas voir les outils, etc. Mais dans la fondation, c'est ça. Si aujourd'hui, je peux investir toute ma vie sans mettre de l'argent de ma poche, voilà, just do it. Hein. Et toi, tu gardes ton cash pour faire autre chose. Okay.
Il n'y a pas de ratio ou de limite, tu vois, que je me donne. OK. Donc, je pense qu'après ça, on n'avait plus de questions. Hein? Je pense que c'est bon. OK. Avant de finir et vraiment rentrer dans ce qui arrive derrière, je sais que vous vous êtes présenté au début, vous avez dit un peu les actions que vous avez faites. Maintenant, vraiment pour commencer à vous créer votre communauté et justement, encore une fois, n'oubliez pas d'aller, vous allez recevoir une invitation pour le groupe privé. Est-ce qu'on peut refaire le tour cette fois et de vous demander qu'est-ce qui vous intéresse dans les revenus passifs, mais surtout, est-ce que vous avez une expertise ou une compétence particulière que vous pouvez faire profiter aux autres? Et là, je vais commencer par le bas de mon écran, par Astrid. Si on peut essayer d'être concis, qu'est-ce qui t'intéresse dans le revenu passif et une compétence que tu peux apporter au groupe ou que tu peux justement aider dans les autres? Un peu ta motivation ici. C'est quoi ta motivation de revenu passif et la compétence que tu peux apporter? Alors, ma motivation de revenu passif, c'est tout d'abord pouvoir subvenir à mes besoins. Et si un jour j'ai un problème, j'ai une jambe cassée ou quelque chose, je ne peux pas aller travailler, savoir que je peux avoir des revenus qui rentrent pour pouvoir subvenir aux besoins et de ma famille et pouvoir payer mes frais de santé aussi, très important. Okay. Et aussi avoir du temps pour faire ce que je veux réellement de ma vie. Si jamais j'ai toujours voulu prendre, par exemple, des cours d'acting dans une grande école à New York, ben, je n'aurais pas ce frein et j'aurais le temps de pouvoir réaliser un rêve ou juste simplement un objectif que j'ai depuis très longtemps. Okay. Ça, c'est vraiment ce qui me pousse à avoir des revenus passifs. Mm-hmm. Ensuite, qu'est-ce que je peux apporter comme expertise? Là, tout de suite, je ne vois pas. C'est assez compliqué à dire parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de connaissances en général, mais on ne sait pas trop comment les apporter aux gens tant qu'on n'a pas de problématique. Il y en a forcément une, peut-être une que tu aimes, mais en réalité, je dirais peut-être des connaissances que j'ai vis-à-vis soit de l'expatriation, ou tout simplement ma connaissance au niveau artistique. Ah, voilà. Voilà. Mais là, en tête, je ne saurais pas dire. C'est sûr que j'ai des informations, mais ça dépend de la personne et ce qu'elle me demande. Ok, super. Mais en tout cas, tu as l'air déjà d'être une personne très positive. Donc, déjà, rien que ça, c'est déjà beaucoup que tu peux apporter. Merci Astrid. Hassan, ouais, ta motivation de revenu passif et une compétence que tu peux apporter ou partager au groupe? Ouais, moi j'avais utilisé, tu sais, puis noté mes choses et tout là, tu vois, donc je fais mes devoirs et tout. Non, mais il y a des choses ici que j'ai mis et surtout ce qui ressort pour être concis. Moi j'ai mis dessus en anglais, bon, je vais être mon propre boss, c'est surtout ça. Dépendre de moi en fait, de mes efforts par rapport à mon succès. Puis il y a autre chose que j'ai mis aussi, c'est ça, c'est un peu comme Astrid a dit, le temps en fait. Moi j'ai marqué en anglais fun. Might have fun, fun is amplified dans le sens où je peux acheter ma maison de rêve, ma voiture de rêve. Puis aussi, comme j'ai mis ici, be worry free. Donc, vraiment pas me préoccuper avec mes dépenses. Parce que j'aime bien. Je le fais déjà. Ça va, j'ai quand même un bon revenu. Donc, des fois, je dépense, je ne regarde pas vraiment. Je m'en fous à la caisse. Je donne ma carte. Je sais que j'ai les sous. Mais j'aimerais effectivement faire ça, mais vraiment complètement worry free. Et là, j'ai acheté ma voiture de rêve et je l'achète et je ne regarde même pas. Je dis, non, mais j'aimerais arriver à ça. Donc, ça, ce serait ma motivation première. Ouais, okay. Donc, c'est ça, être mon propre boss et puis avoir le temps et avoir du fun au niveau de la vie. Et les compétences que je peux amener, je ne sais pas, j'ai de l'expertise en matière de vente. Tu me connais, Fala. Je pense, ouais, par rapport à ça. Et aussi en matière de IT. Un peu comme mes confrères, un peu comme Ibrahima et Soucha, ouais, je suis dans le IT aussi. Juste pour faire court, là, je suis avec une compagnie, justement, on vend des softwares pour les contact centers. Cette semaine, j'ai été vraiment très busy parce que tous les contact centers, il y a deux grosses banques ici au Canada. Une qui est, le logo est vert et blanc. L'autre est jaune et bleu. Et les deux nous ont demandé à les aider en fait à amener leurs employés à la maison justement. Et nos softwares, ce qu'on fait, on fait du recording, des choses comme ça. On parle de 6000 personnes à emmener à la maison. Donc j'ai été très busy. Donc on voit qu'il y a de la demande, comme tu disais tout à l'heure, à tout ce qui est online, tout ce qui est technologie. Malgré qu'il y ait la crise, ça va continuer. Donc c'est quand même un secteur d'avenir.
Okay. Donc là, je peux éventuellement amener des connaissances là-dessus, quoi. Ouais. Ok, super. Merci Hassan. Être ton propre boss et compétence de la vente pour toi. Merci. Ibrahima, ta motivation et ta compétence? Alors, moi, principalement, c'est getting back my time to give to other people. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je veux faire, même si tu as les sous, mais tu n'as pas le temps, tu ne peux rien faire. C'est le fait d'être, tu vois. Donc, pour pouvoir redonner aux autres, il faut du temps. Donc, voilà pourquoi je cherche des revenus passifs. Ça, c'est ma principale motivation. Moi, j'aime les plaisirs simples. Hein. Rien que de passer du temps avec ma famille, c'est une victoire pour moi, tu vois. Des fois, tu ne peux pas parce que tu es tellement en train de courir que bon. Bref, donc les compétences, pour moi, je suis ingénieur mécanique de formation. Bon, je ne sais pas comment ça pourrait servir au groupe, mais je pense qu'il y a 3 outils que je pourrais donner. Le premier, c'est le mindset. Donc, changer la façon de voir les choses. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. De rester toujours positif et fuir la négativité. Les gens négatifs, ils ont un problème pour chaque solution. Donc, vaut mieux s'éloigner d'eux. Pour saving, ça, je l'ai pratiqué déjà. Donc, dès que mon salaire vient, je me paye en premier. Et j'ai fait ça, je le fais systématiquement. Et le troisième, c'est appliquer la connaissance qu'on acquiert. Parce que je pense que knowledge is not power. Yeah. It be power if you apply it. C'est bien, c'est bien. Et ça, c'est un conseil que je me donne à moi-même parce que des fois aussi, je procrastine et ce qui n'est pas bon, tu vois. Ok. Gros, ce que je voulais partager. Ok, super. C'est important ça. Ok. Continue à faire les carnets d'application. Ok. Merci Ibrahima pour le partage. Florent, motivation et compétences? Alors, ma motivation... Ça peut être une compétence hors professionnelle. Ça peut être peut-être, je ne sais pas moi, tu sais danser la salsa ou quelque chose. Mais ça peut... Non. Oui. Ben, ma motivation première, c'est bien sûr, récupérer mon temps, faire ce que je veux quand j'ai envie, avoir la liberté de créer mon art, peu importe où je suis, de pouvoir voyager. Mais en réfléchissant, en fait, avec les réponses des autres, j'ai vraiment pensé redonner à ma famille. C'est à mes parents qui peuvent me supporter encore, mais comme ils sont âgés, en fait, de pouvoir les soutenir si jamais il y a quelque chose qui leur arrive. Et aussi à mes enfants, je sais que tu as une fille, puis je me mets à la place, je me dis, est-ce que, par exemple, dans 20 ans, est-ce que je vais pouvoir subvenir aux besoins de mes enfants, à leur éducation, de leur donner vraiment tout ce qu'ils ont besoin pour faire les choix qu'ils veulent. Donc, c'est vraiment ma motivation première. Puis en partageant ça, en fait, je vois vraiment que c'était ça, motivation profonde. Ok, super. Au niveau de mes compétences, alors j'ai de l'expérience, je n'ai pas une expertise, mais j'ai de l'expérience en publicité Facebook. J'ai fait des blogs qui n'ont jamais réussi à décoller, mais j'ai quand même des connaissances. Et aussi, j'ai quand même des connaissances hors du professionnel. C'est comment rester en santé au niveau de l'alimentation, au niveau comme s'entraîner, etc. à la maison. Bon. Ok. Ouais. Enfin, tu vois, deux choses que tu as soulevées là toi-même depuis le début de l'appel. Je pense que tu as répondu toi-même maintenant. Qu'est-ce qui va t'aider à, entre guillemets, ne plus arrêter en plein projet? Pense maintenant à tes futurs enfants ou à ta famille, à qui tu veux. Justement subvenir à leurs besoins, mais surtout le fait justement, tu vois, d'être en groupe aujourd'hui, ça t'a encore soulevé, ça t'a même soulevé ta propre motivation. Donc c'est vraiment ça le pouvoir de la communauté qui pense comme toi. Ok. Donc bravo Florent. Merci. Super, merci. Choucha. C'est ça. Moi, au niveau de pourquoi les revenus passifs, la motivation en arrière de cela, c'est que moi, je suis… premièrement, c'est passer plus de temps avec ma famille, ma femme, mes enfants. Ça, c'est très important pour moi, de les voir grandir, mes enfants. Et je suis aussi impliqué au niveau de mon église, que j'aime passer de temps. Par exemple, là, en ce moment, vous voyez le setup, je suis en arrière parce que je mets toute l'assemblée en ligne vu que les lieux de culte sont fermés. Donc, c'est moi qui suis en arrière de la technique, la production pour envoyer tout le streaming sur Facebook et sur YouTube. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est ma passion. Donc, servir mon église. C'est un peu ça, l'église et puis
la famille. OK. Et mes compétences, je suis ingénieur électricien de formation en télécom. Et c'est ça. C'est un peu ta... je Donc, suis tu peux… comme un techie guy, comme on dit. OK. Et c'est ça. Et aussi, j'aime redonner aussi beaucoup aux autres. Là, je suis quelqu'un qui est passionné pour pouvoir aider les autres à pouvoir se surpasser. Et Ça se voit. c'est ça. Donc, je donne beaucoup de formations ici. Voilà. OK, super. Plus au Merci, niveau Choucha, pour le partage et c'est bien de redonner à sa communauté là. Exact. Ouais. Merci. OK. Merci, Choucha. Merci. On va passer à Mira. Hello. Donc, moi, ma motivation pour… Vous m'entendez? Ouais. Ouais. Ma motivation pour devenir libre financièrement, ça a été surtout depuis que j'ai fait mon voyage en Amérique du Sud où je me suis autofinancée. Donc, j'étais commerciale dans une entreprise d'informatique. Et j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup stressé, je suis tombée malade à cause de ce boulot-là. Et au bout de 7 ans et demi, j'ai décidé de quitter mon emploi, très bien payé, un peu comme toi, Fala, tout simplement parce que je ne me sentais plus le mindset de continuer à contre-courant. Je suis partie 4 mois et je me suis un peu redécouverte. Et je me suis dit, putain, si je pouvais payer pour faire ce putain de voyage, au lieu de m'auto-payer, ce serait vraiment génial. OK. Je suis revenue à Toronto. J'ai commencé un boulot que je n'ai plus. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, bah, écoute, il va falloir mettre des choses en action. Quand tu as fait ton workshop et que j'ai vu les prix, je me suis dit, non, c'est mort. Tu as fait la promo et je me suis dit, bon, écoute, tu n'as pas de taf, tu t'auto-payes, mais parfois, il faut savoir investir sur soi-même et prendre les actions, même si ce n'est pas le bon moment, ce ne sera jamais le bon moment. On s'est Super, ouais. Et je t'avais dit, bah, je gagne bien ma vie, nanana, nanana. Bon, tu as dû le sentir que je n'étais pas bien dans cette entreprise, mais je me suis dit, je vais continuer. Et en fait, là, depuis que je ne travaille plus, je me sens beaucoup mieux. Et là, j'essaie de trouver des façons un petit peu plus intelligentes de ramener des sous à la maison. Okay. Et voir comment les choses vont venir d'elles-mêmes. Donc, OK. Ce que je peux apporter, c'est le mindset. Je suis vraiment très portée sur tout ce qui est positivité, spiritualité. Donc, si vous voulez faire des sessions pas de yoga, mais de méditation, je peux aider. J'ai des compétences aussi dans la vente. J'ai mon master en business et j'ai travaillé pendant 12 ans dans la vente. Donc, ça, c'est quelque chose que je peux apporter, même si je n'ai plus envie, moi, personnellement, de continuer dans cette voie-là. OK, super. Merci, Mira, pour ton témoignage. Et là, je veux vraiment appuyer sur une chose que tu as dite et qu'en réalité, tout le monde vous avez fait. C'est peut-être, je ne sais pas si c'est la première formation que vous investissez sur soi-même ou autre, mais tu vois, le fait que tu aies décidé d'investir sur toi-même et maintenant de te regrouper avec des personnes qui vont vraiment penser comme toi, hein, ça, c'est super, super important et je pense que c'est même le principal. Il y a des gens qui disent le plus important, c'est juste de show up. Toi, tu as show up, tu vois, tu t'es dit, vas-y, c'est bon, je passe à côté. Et tu sais quoi, on va vraiment, vraiment t'aider là. On va vraiment, comme on dit là, on va make it happen, tu vois. Toute la communauté, elle est là avec toi. Hein, je te dis, la communauté sur le groupe Facebook, vous allez voir, la communauté va grandir. Il y a des personnes de Toronto, de Montréal, et après, ça va être de tout le Canada. Hein, la Team RAC, on va t'aider, et je te jure que… Et tous, on va vous aider ici à aller au maximum de votre potentiel là. Franchement, bravo. Bravo Mira. Mais encore, franchement, félicitez-vous encore que vous êtes passé à l'action et que vous avez passé à l'action pendant que les autres réfléchissaient. C'est surtout ça. Et maintenant, Anna, dernier partage, ta motivation et ta compétence.
Alors, ma motivation au niveau des revenus passifs, donc je suis enseignante, ça fait à peu près une dizaine d'années que je voyage partout dans le monde. J'ai fait 1 an en Afrique, 1 an en Asie, bon bref. Je me suis aperçue que j'avais vraiment une expertise assez grande à ce niveau-là et j'ai souvent des écoles qui me contactent en me disant, bah voilà, on peut te proposer tant de salaire, quoi, on ne peut pas faire plus. Et il y a des fois où j'ai été obligée de refuser parce que je faisais mes calculs et j'étais là, je ne peux pas. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment ma motivation principale de me dire, bah au moins, voilà, si du jour au lendemain, on me dit, bah tiens, écoute, dans tel pays en Afrique, on a besoin de quelqu'un pour former des profs là-bas, est-ce que tu peux être de la partie? Bah oui. Voilà, après, c'est vrai que je fais ça aussi parce que je suis en train de travailler sur mon blog. Là aussi, j'ai pris sur mes économies personnelles, de me dire je vais me faire aider parce que ça faisait 1 an que je galérais avec mon blog, avec toutes mes expériences. Donc c'est très très varié parce que je suis quelqu'un qui a du mal à choisir. Donc en fait, voilà, ça parle de mes voyages, de mes recettes, de plein de choses. Donc voilà, là aussi ça a été un investissement. Et puis voilà, puis après le plaisir de pouvoir passer du temps avec mon mari. Ça fait vraiment pas longtemps qu'on s'est mariés et en fait ça fait que quelques mois qu'on vit ensemble parce que on a une vie sur des continents différents. Donc voilà, donc juste pouvoir en profiter. Voilà. Après, au niveau expertise, c'est vrai que je suis prof, donc je pense qu'il y a des choses où je suis quand même quelqu'un d'assez carré, assez organisé. J'essaye. Voilà. Après, c'est vrai que j'apprends aussi comme vous tous au fur et à mesure. Je lis beaucoup, mais moi, je lis des livres de développement perso depuis une dizaine d'années. Voilà, je suis prof de yoga aussi, donc j'ai jamais réellement enseigné officiellement à des adultes, mais je le fais toujours avec mes élèves en classe. Voilà, sinon dans mes passions, je fais aussi de la harpe, donc voilà, pareil, pour le plaisir. Ouais, c'est pour ça que je suis très très multitask. Et puis c'est vrai que je suis quelqu'un de pareil, d'assez positive. En général, c'est moi qui entraîne les gens avec moi. Voilà, donc bon. Voilà. Je ne sais pas trop où je pourrais aider, mais voilà. Non, il y a forcément quelque chose. Ok, tu as beaucoup de compétences. Merci. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Ouais, ok. Merci à tous vraiment pour ce partage. Une chose qui est ressortie beaucoup, c'est le temps avec les personnes que vous aimez. C'est aussi redonner à la communauté, que ce soit, je pense, Choucha pour son église, à la famille ou les enfants. Ça, c'est vachement important. Et en réalité, là, je pense que vous l'avez compris, les revenus passifs, c'est vraiment la seule façon pour vous de contrôler votre temps d'abord. Et en contrôlant votre temps, vous contrôlez votre vie. Donc, Choucha, tu m'as poussé un petit peu à faire tout ça pour le Make It Happen. Là. Petite annonce spéciale. Allez, j'étais en train de communiquer, mais rapidement avec Annick là, de mon équipe. On se dit, on va vous donner 2 bonus supplémentaires. OK. Yeah. On va vous donner 2 bonus supplémentaires. Ici, c'est déjà, premièrement, pour aller plus loin dans la technique, je vais vous donner accès à ma formation donc, achat immobilier sans stress, où là, j'explique vraiment comment acheter les mises de fonds, etc. Vous allez le recevoir à partir du module 4. Ça ne sera pas maintenant. C'est une valeur aujourd'hui de 1 997 $. Et en plus de ça, pour commencer vos propres investissements, si vous ne faites pas un investissement classique, je mets aussi la copie de mes contrats légaux que j'utilise pour faire mes investissements, par exemple des joint ventures, etc. Pareil, j'ai dépensé des milliers chez des avocats pour moi vous les créer. Mais là, au lieu d'une valeur de 997, ça sera offert à partir du module 3. Et encore une fois, Choucha, toi, tu m'as poussé avec le mode Make It Happen, là, le MIH. Vous allez tous crier à la fin, ne vous inquiétez pas, parce qu'on est tous ensemble. Deuxième chose, donc, il va y avoir un appel coaching gratuit, en plus, gratuitement, que je vais vous donner. Je pense que vous allez recevoir une invitation Google Agenda. On va sûrement le faire ça va être le jeudi avril en réalité à 19h. Donc notez bien sur vos agendas là-dessus. Donc encore une fois, dès que vous recevez cet appel coaching encore c'est vraiment important parce qu'on va rentrer. Je pense que vous voyez là vous avez beaucoup de questions techniques. Je pense qu'après, au mois d'avril, quand on va se rencontrer, vous aurez peut-être moins de questions techniques et vous allez avoir des questions encore un peu plus poussées. Donc, c'est ça qui va vous permettre d'avancer et vous allez voir que même à la fin des 5 semaines, vous allez commencer à penser vraiment différemment de la population normale. Donc, voilà. Dernière chose avant de faire ce cri de guerre, vous allez recevoir les accès à la communauté Facebook. S'il vous plaît, rejoignez-la.
allez partager justement ce que vous apprenez ou les tips. Ah, j'ai découvert un truc sur, je sais pas, les investissements immobiliers. J'ai découvert quelque chose. Il y a des personnes là qui s'échangent même sur les crypto-monnaies, vous voyez. Donc ça, c'est des sujets que justement vous allez pouvoir vous partager et même peut-être vous créer des partenaires potentiels. Et je pense qu'avant de finir sur ce cri de guerre, je vais laisser la parole à Annick qui va finir un peu sur la partie logistique. Ok, merci Fala. Donc, merci à tous d'avoir été présents sur le coaching de groupe. Comme vous voyez, Fala, il est à fond là pour vous aider avec son bonus en plus de groupe coaching call. Mais là, moi, mon rôle, c'est de m'assurer un petit peu de vous dire qu'est-ce qui arrive next. Donc, juste continuez, s'il vous plaît, à suivre les modules. Bien sûr, comme vous l'avez dit, vous voulez aller super vite et c'est normal, mais Fala a passé beaucoup de temps à trouver la meilleure manière de vous instiller son mindset millionnaire. N'oubliez pas que c'est un mindset totalement différent. Donc, faites vraiment étape par étape, semaine par semaine. Continuez à garder le rythme. C'est fait exprès que ça… On aurait pu vous donner l'information directement, mais c'est fait exprès si ça vient étape par étape. C'est fait exprès si les bonus arrivent à tel ou tel module. Également, un truc qui est très important, et du coup, je crois que c'était Shutsa et Ibrahima, vous avez donné des suggestions super. Maintenant, profitez aussi des sondages qu'on vous envoie pour envoyer, parce que du coup, dans les sondages, on vous demande vos questions, on vous demande on vous demande votre avis, et ça nous permet, quand vous faites ça, de vraiment MIH pour vous. Si vous ne nous partagez pas ça pendant la semaine, ça freine un petit peu ce qu'on peut vous apporter encore plus. Donc, soyez pas timide, utilisez les sondages et dites-nous tout dedans. Et pour ceux qui ont pris les coachings privés, on va vous envoyer le lien à partir du module 4, 5. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Le coaching privé, on le met vers la fin de la formation. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit Fala maintenant, votre mindset va commencer à changer. Il va vous donner ces tips de millionnaire. Et donc, les questions que vous avez maintenant vont être bien différentes de celles que vous allez finalement avoir à la fin de la formation. Et ça va vraiment vous propulser encore plus loin. Donc, suivez bien la formation. N'hésitez pas à communiquer avec nous. On est vraiment là. L'équipe de Fala est vraiment là pour vous. Et c'est pour ça qu'ils sont trouvés une équipe. C'est parce qu'ils vont vous apporter le maximum. Donc, n'hésitez pas. Hein? Et je redonne la parole à Fala, du coup. Ouais, merci Annick d'avoir repris ça. Ouais, là, je veux reprendre ce que Annick a dit. C'est vraiment important, l'ordre des modules et surtout l'importance, parce que, encore une fois, même si ce n'est pas la première formation que vous avez faite, ce que disait Ibrahima, c'est bien de connaître les choses, mais si vous ne le faites pas, ça ne sert à rien. D'accord? Il vaut mieux être totalement ignorant et d'avancer à faire les choses que de tout savoir et rester sur son canapé. Donc vraiment, je sais que vous êtes tous busy avec votre temps, mais prenez toujours le temps de faire ces carnets d'application. Hein. Le plus important, c'est toujours keep moving, faire ces actions. Et même, il n'y a pas de petites actions parce qu'à la fin, c'est ça qui va faire les grandes montagnes. Donc, vous voyez, le cri de guerre, comme on l'a dit avec Annick, c'est vraiment le make it happen. Ce que je fais avec toutes les masterclass, c'est qu'à chaque fois, on finit chaud. On finit chaud. Hein. Il faut que vous soyez motivé derrière. Hein, à MIH. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais dire qu'à 3, on va tous ensemble. Je vais vous demander d'activer votre micro. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va crier, on va make it happen. OK? Et pas timide. Hein. Pas timide. On est entre nous, il n'y a pas de honte. Il est chaud là. Hein, il y a ma fille qui dort à côté, c'est pas grave. Hein, elle a le mindset dès qu'elle a l'âge de 6 mois. Donc, voilà. Donc, on fait un petit essai. À 3, on va quoi? On va make it happen. Voilà. OK. Là, c'était le premier. Je sais, c'était timide. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? À 3. 1, 2, 3. On va make it happen. Voilà, il y a des timides. Je sais que c'est dimanche. Hein. Il faut que vous soyez make it happen contre le virus. C'est le dernier là. Hein. Ah ouais. Donc, allez, vous êtes chaud là? Allez, on va quoi? On va make it happen. C'est bon ça. OK. Donc encore une fois, avec mon équipe, on va vous envoyer toutes les infos logistiques. N'oubliez pas, le groupe privé, les bonus arrivent bientôt. Je vous souhaite un excellent dimanche. Passez du temps avec des personnes que vous aimez. Hein. Même profitez-en aujourd'hui pour envoyer à 3 personnes que vous n'avez pas parlé depuis longtemps, savoir un peu comment ça va.
Parce qu'en réalité, moi, je disais ça avec des amis, il y a le mauvais côté du virus, mais je pense que le bon côté, des fois, on se reconnecte avec d'autres personnes. Donc, franchement, envoyez juste 3 messages à 3 personnes différentes. Salut, comment ça va? Ça fait 6 mois, 18 mois que je ne t'ai pas parlé. Juste un petit coucou. Et vous allez voir que ça fait du bien de se reconnecter avec les gens. OK? Donc, bon dimanche tout le monde. On se revoit le 2 avril pour un appel coaching de groupe. Et continuez les actions, je vais vous dire. Vous êtes déjà dans la bonne voie. OK? Merci, Allez, merci. Bon après-midi tout le monde. Ciao. Bye. Take care.